Et ce matin, je veux vous parler de la nouvelle naissance. Ça vous parle, la nouvelle naissance? Oui. Génial. C'est bien, ça commence bien alors. La nouvelle naissance. Je sais pas si vous avez déjà ressenti voilà, ce phénomène en vous, que la vie parfois elle tourne en rond en fait. C'est comme une boucle. Vous vous réveillez le matin, vous mangez, vous buvez, vous allez au travail. Alors nous à Paris, manger et boire, enfin surtout pour moi, hein, parce que j'ai entendu ce matin que beaucoup aiment le lit. Hein. Il y a une expression chez nous qui dit que le lit est la meilleure invention de l'homme. Vous êtes d'accord ou pas? Ouais. Ok. Ah, moi j'aime bien dormir. Mais bon. Donc à Paris, on n'a pas forcément le temps de manger et boire. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Mais la vie quand même, elle ressemble un peu à une boucle, quoi. C'est voilà, le matin, on se lève, on mange, on boit, on va au travail, et le soir on revient et on se couche. Et le lendemain, bah, c'est rebelote. C'est rebelote. Ça tourne comme ça, et parfois on se dit, mais mince, j'ai l'impression de rater quelque chose. Vous avez jamais eu cette impression? Je sais pas, c'est un monde qui tourne comme ça, je suis dedans, mais c'est toujours pareil. Est-ce que c'est vraiment destiné à être toujours comme ça, ma vie? Et parfois, on parlait de sens tout à l'heure, Paul disait d'avoir un sens à notre vie, et parfois on ne trouve pas. Dans notre quotidien, on se dit, mince, je trouve qu'il n'y a pas de sens à ma vie, il manque un essentiel que j'ai pas, en tout cas. Et c'est un peu le sujet, en fait, de cette nouvelle naissance. Je sais pas s'il y a des cinéphiles parmi nous. Il y en a? Des cinéphiles? Ouais, t'aimes bien regarder des films, Francis? Génial, j'ai vu Paul, il a levé la main avant tout le monde. C'est cinéphile. Vous aimez bien regarder des films? Ok, bon. Je tente ma chance quand même, Paul. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu Matrix? Ouais, c'est culte quand même. Non? Matrix? Non, c'est pas rien. Ouais, quand même. Ah, Aurélien, il connaît Matrix. Ça va. Alors, je vais expliquer un petit peu ce que c'est que ce film. C'est un homme qui vit sa vie, justement, comme on vient de le dire. Il a son train-train quotidien, il va au boulot, tout se passe bien, mais quand même, il sent qu'il manque quelque chose, sa vie, elle tourne pas rond, et il se met à chercher, en fait, la vérité, finalement. Il se met à chercher la vérité, et il s'aperçoit, finalement, qu'il vit dans un monde qui est virtuel. Un monde qui est virtuel. Et jusqu'à un moment donné où il prend cette décision, en fait, de changer le monde, de trouver cette vérité et finalement de se réveiller. Et donc il trouve cette vérité et il s'aperçoit effectivement qu'il est dans ce monde virtuel et il va trouver la vérité et finalement il va naître de nouveau en fait. Ok? Et il y a une vérité qui est à peu près similaire dans la parole de Dieu, dans la Bible. Je sais pas si vous l'avez avec vous, hein. On va lire un petit passage. Donc si vous l'avez, mais je vais vous le lire. Il y a pas de souci si vous n'avez pas la Bible, mais Paul pourra vous en donner si vous en avez pas. N'est-ce pas? Nous en avons tous une. Ok, magnifique. Magnifique. Et il y a une vérité à peu près similaire. Dans la Bible, il y a un homme qui est un docteur de la loi. D'accord? Chez les Israélites, il y a un homme qui est un docteur de la loi qui s'appelle Nicodème. Vous connaissez Nicodème? Ouais. Cet homme, je trouve qu'il est incroyable. Il est justement docteur de la loi, et pourtant, quand Jésus va lui parler de la nouvelle naissance, il va rien comprendre. Il va absolument rien comprendre. On va lire ce passage ensemble. Il se trouve dans Jean 3, du verset 1 à 8. Alors si vous l'avez, lisez avec moi. Ce passage nous dit « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit. » Retenez bien les mots, hein. Je vais appuyer. De nuit. Et il lui dit « Rabbi » qui signifie maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais s'il ne vient pas de Dieu. Jésus va lui répondre, on peut se dire complètement à côté. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? C'est invraisemblable quand même. Est-ce qu'on peut rentrer dans le sein de notre mère? On parlait tout à l'heure de l'enfantement. Comment un homme qui est vieux peut rentrer dans le sein de sa mère?
Jésus va lui répondre une deuxième fois, presque la même parole, je dis presque. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de l'homme qui est né de l'esprit. C'est un beau passage déjà. C'est un beau passage. Cette nouvelle naissance, il faut déjà premièrement qu'on comprenne eh bien que c'est une transformation. Chacun de nous, on a besoin d'être transformé. C'est une réalité. Et le premier point que je dirais, c'est un constat. Pourquoi la nouvelle naissance est nécessaire? Pourquoi la nouvelle naissance est nécessaire? On a lu ce passage et j'ai dit qu'il y avait deux phrases qui étaient à peu près similaires. C'est quand on lit rapidement, on s'en aperçoit pas. Mais Jésus dit une première fois, je te le dis en vérité, hein, en vérité, c'est pour appuyer, hein, okay, c'est pour dire, c'est amen, amen, je te le dis vraiment. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Et il va le dire une deuxième fois, il ne peut entrer. Et c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes et ça a son importance. Et on va le voir ensemble. La première chose, le premier constat, c'est que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut entrer. Il faut entrer, mais entrer forcément dans un monde qui a la forme de Dieu. Et pour nous, le constat qu'il faut qu'on comprenne ce matin, c'est que finalement, c'est impossible. C'est impossible. D'un premier abord, comme ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce que il nous faudrait avoir la nature de Dieu. Je vais vous faire une petite expérience. J'ai posé le micro. Est-ce qu'il y a des... Voilà, j'ai posé le micro. Il y a des cuisiniers, des cuisinières parmi nous? Oui. Ouais. Je vois Mathieu là qui est... Oui, chérie, la cuisinière, c'est toi ici. Donc, vous connaissez toutes les priorités des liquides, hein, mesdames, je veux dire mesdames, du coup, puisque, messieurs aussi, hein, on va pas le dire, ok. Paul, tu cuisines? Ouais. Ah, c'est moi qui fais la cuisine. Ah, c'est toi qui fais la cuisine? Oh là là, merveilleux. Moi aussi, c'est moi qui fais la cuisine. Pas trop d'accord. Si, c'est vrai. Non, on l'a fait à deux. Allez, on l'a fait à deux. Vous savez ce qui va se passer, hein? On est d'accord, hein? Ça, c'est la nature de Dieu. Hein? Et quand moi j'essaie d'entrer, ça essaye de se mélanger, hein? On pourrait croire que ça pourrait matcher. Et finalement, si on attend un petit peu, et même si on essaie d'embrouiller un petit peu, d'embrouiller Dieu, on va dire, à un moment donné, ça va se séparer, quoi. Je mets là pour que ça se voit bien. À un moment donné, ça va pas matcher. Et j'ai besoin de comprendre ce matin que, par moi-même, hein, on va le dire directement, mais par moi-même, c'est pas possible. Je peux pas entrer dans le royaume de Dieu parce que j'ai pas la même nature que Dieu. Pourquoi? Parce que il faudrait déjà être fils. Il faudrait en plus être juste. Il faudrait être saint. Il faudrait être ami de Dieu. Et puis, il faudrait quand même avoir l'amour de Dieu, l'amour à la stature de Dieu. Est-ce que vous êtes tout ça, vous? Toujours? Pas toujours. Punaise. Oh, Mathieu, il dit, ouais. C'est vrai. Moi, je suis tout ça, moi. Et, comme ça, en mettant pour l'instant la nouvelle naissance de côté, hein, c'est pas possible, vous êtes d'accord? Il y a un problème de nature. Donc, on a besoin de considérer ce matin que on a besoin, chacun d'entre nous, d'avoir la même nature que Dieu. Ça, c'est la première chose. Pour rentrer, on est dans le constat là. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, j'ai besoin d'avoir la même nature que Dieu. Et la deuxième chose, eh bien, j'ai besoin de voir aussi. J'ai besoin de voir,
eh bien, comment Dieu voit les choses. Et il faut avouer que nous, eh bien, on a une vision altérée de ce que Dieu voit. Et parfois, on se dit, mais pourquoi j'ai tant d'échecs dans ma vie? Pourquoi j'ai tant d'incompréhension? Mais simplement, je te dirais, parce que simplement, tu vois pas ta propre vie telle que Dieu la voit. Dieu voit son royaume d'une certaine manière, d'une manière juste, d'une manière sainte, etc., comme on l'a dit, selon sa nature. Et moi, je suis pas capable de la voir. Donc, j'ai besoin, dans ce constat, de voir, eh bien, le monde tel que Dieu voit. Et on peut se dire, mais si je le voyais, mais Seigneur, j'ai vraiment envie de le voir, ce royaume tel que tu vois. Ce serait beaucoup plus facile quand même. Ce serait beaucoup plus facile. Ça, c'est un constat. Alors maintenant, vous allez me dire les moyens. Mais ok, c'est un constat. Mais maintenant, comment j'y parviens à ça? Eh bien, la première chose, faut croire. C'est pas facile de croire toujours, hein. C'est pas facile de croire. Avec tout ce qui nous arrive tous les jours dans notre quotidien, je sais pas vous, on est peut-être tous à Dieu ou peut-être pas ce matin, mais c'est pas facile de croire avec notre quotidien, ce qui se passe tous les jours, les difficultés qu'on endure et parfois les silences de Dieu. C'est pas facile de croire qu'il y a un Dieu là qui est là-haut et qui peut agir et qu'on ne voit pas agir. Mais malgré tout, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Jésus, il va dire à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et voyez-vous, il y a un sens. On a dit qu'il nous fallait voir. Mais avant de voir, malheureusement, il faut croire. Et c'est ce que Dieu nous demande, simplement, de croire en lui. Et assurément, si on croit en ce que Dieu peut faire, en ce que Dieu est capable de faire, on verra la gloire de Dieu. On verra sa gloire. Alléluia. Ça, c'est une première chose. Mais faut avouer que croire, je vais peut-être vous choquer, mais ça suffit pas. Croire, ça suffit pas. Et je vais vous donner un exemple tout à l'heure, mais croire, ça suffit pas. Pourquoi? Parce que déjà, Jésus le dit lui-même. Il va dire à un moment donné, je sais plus à qui, Paul, tu pourras me rappeler, hein, parce que la Bible, je la connais pas trop, hein, comme vous, même pire que vous. Mais à un moment donné, il va dire, mais tu crois, c'est bien, c'est une bonne chose. Je sais plus à qui il parle, tu me diras. Tu crois, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais les démons, ils croient aussi, hein. Et pourtant, ok. Les démons croient aussi. Et c'est pas ce qui fait qu'ils sont sauvés, loin de là. Donc, on peut dire que croire, c'est pas suffisant. Croire, c'est pas suffisant. Je vous donnerai l'exemple d'un bateau, un gros paquebot, hein. On le lance sur les flots, là. On le lance sur les flots, il prend sa vitesse de croisière, là. Et ce paquebot, il doit faire demi-tour. Il doit faire demi-tour. Il va pas le faire tout seul, hein. D'accord? Il va pas le faire tout seul. Un bateau lancé sur les flots, sans frein, ne pourra pas faire demi-tour. Et je dirais même sans action, il ne pourra pas faire demi-tour. C'est-à-dire qu'il y a des mécanos là à l'intérieur, à un moment donné, on leur donne un ordre de faire tourner ce bateau pour qu'il aille dans une autre direction. Eh ben, on va être obligé de manipuler les moteurs, déjà d'arrêter les moteurs, de les faire tourner peut-être dans un autre sens, de faire des manœuvres pour que le bateau puisse se mettre dans le bon sens pour pouvoir retourner dans une direction. L'image là, ce qu'elle veut dire, c'est que effectivement, tu peux dans ta vie croire que Dieu peut faire des choses. C'est bien. Tu crois que Dieu peut te guérir. C'est bien. C'est une bonne chose. Mais à un moment donné, comme ce bateau là, il faut une rupture dans ma vie. Il faut une rupture. C'est-à-dire que, je dois décider, et on verra le choix après. Je dois décider de faire demi-tour. Je dois avoir conscience que je suis sur un chemin qui n'est pas le bon. Le Saint-Esprit commence à faire son œuvre et me dit, oh là, t'es dans une mauvaise direction. Mais,
c'est pas Dieu qui va tourner le bateau. Hein. C'est pas Dieu qui va tourner le bateau. Et il ne le peut pas, on le verra tout à l'heure. Il y a besoin à un moment donné dans notre vie, eh bien, il y a besoin qu'il y ait une rupture avec notre propre vie. Il y a besoin, eh bien, qu'il y ait une rupture avec cette marche dans laquelle on a toujours été pour, eh bien, marcher en direction de Dieu. Et ça, eh bien, ça vient en complément de la foi. Ça vient en complément de la foi. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change que, tout simplement, le fait de croire en Jésus pour changer de direction. Vous connaissez les lunettes 3D? Ouais. Et des fois, il y a des, voilà, vous avez des lunettes là avec des dessins, déjà des dessins, des pages où vous voyez rien. D'accord? Et dès lors que vous mettez ces lunettes là, vous avez un joli dessin qui apparaît que vous n'avez pas vu avant. Bien, voyez-vous, croire en Jésus, c'est placer, eh bien, Jésus comme ces lunettes là, entre les mains de Dieu. On a dit tout à l'heure que il fallait être à la ressemblance de la nature de Dieu. Pour nous, c'est impossible. Mais Jésus, c'est ces lunettes qui font que Dieu, au travers de Jésus, qui est un filtre finalement, nous voit de la même manière que nous. C'est encourageant? C'est encourageant? T'as pas la nature de Dieu. Mais parce que Jésus a fait l'œuvre parfaite que le Père a requise, eh bien, Aurélien, Dieu te voit pur. Dieu te voit saint. Mathieu, Dieu te voit comme son ami. Francis, Dieu te voit comme son fils. Au travers du filtre de Jésus. Hourra, j'allais dire, ouf, hourra. Et bien sûr, si je crois et que je décide, eh bien de faire demi-tour. C'est quelque chose de merveilleux. Jésus est ce filtre. Alors maintenant, j'allais dire, quand même, dans cette transformation, il y a des limites. Il y a toujours des limites. Ces limites-là, on peut se dire que si Jésus me transforme au travers de la nouvelle nature, on a l'habitude de dire, hein, Dieu a changé ma nature. Ben, j'allais dire non. Dieu ne change pas notre nature. Et c'est l'amalgame qu'on fait parfois. C'est-à-dire que on va toujours rester les mêmes dans la chair. Dans notre nature humaine, eh ben, elle aura toujours la tendance au péché. Et c'est ce que dit Paul aux Romains. Alors, pas Paul le grec, hein. L'autre. C'est ce que dit l'apôtre Paul aux Romains, mais finalement, quand on est de nouveau, on n'a plus une seule nature, mais deux. On a deux natures. On a toujours cette nature humaine qui a la tendance au péché, et ça, on l'aura toujours. Et je voudrais te réconforter, toi, ce matin, qui peut-être, eh bien, te plie en quatre pour plaire aux yeux de Dieu, et t'y arrives jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché, parce qu'il y a des tendances, etc. Et t'arrives pas à faire le bien, peut-être. Je te dirais, mais c'est normal. C'est normal parce que tu es comme ça. C'est ta nature humaine. Mais heureusement, en Jésus-Christ, tu as une deuxième nature. Celle qui agit en toi au niveau de ton esprit. Je voudrais te poser la question. Tu aimes Dieu? Alléluia. Ben ça, tu vois, c'est ta deuxième nature. Très magnifique. Alors elle est là. Quand tu nais de nouveau et que tu viens à Christ, eh bien, automatiquement, instantanément, tu changes de statut. Tu changes de statut. Donc tu deviens fils, tu deviens fille de Dieu. Et après, eh bien c'est un parcours. C'est un parcours de ces deux natures-là qu'on a en nous. Et bien simplement, il va falloir tendre un peu plus vers l'autre. Tout simplement. Au début de notre vie chrétienne,
si vous l'avez déjà expérimenté, tout est tout beau, tout est tout rose. On a l'impression qu'on est arrivé, waouh! On a l'impression que tout va bien. Mais les problèmes ne tardent pas à arriver. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté. Alléluia, c'est vrai. Enfin, alléluia, gloire à Dieu, je ne sais pas pour les problèmes. Mais c'est vrai, on a l'impression que tout est rose. Et ça, c'est émotionnellement. Et pourquoi? Et c'est bon, c'est parce que Dieu a acté quelque chose sur ta vie. Donc, si aujourd'hui, peut-être, tu ne t'en sors pas, tu vis et tu vis pas bien ton quotidien pour telle ou telle raison, pour telle ou telle problématique, que ce soit la maladie, que ce soit autre chose, que ce soit ta condition familiale. Dieu est ton Dieu. Tu es son enfant. Il y a une transformation qui s'est opérée. Et le reste, eh bien, c'est la sanctification. La transformation, elle s'opère jusqu'au bout de notre vie. Mais ça s'appelle la sanctification et c'est pas le sujet de ce matin. Donc on va y passer. Et maintenant, on peut se dire, effectivement, je parviens pas à changer. D'accord? Ok, j'ai conscience qu'il y a une transformation qui est nécessaire dans ma vie, mais c'est bien beau de le dire, mais moi je parviens pas. J'y parviens pas. J'essaye, mais j'y arrive pas. Hein, Francis? J'y arrive pas. Eh bien, je vais te réconforter ce matin aussi. Bah, ça vient pas de toi non plus. Ça vient pas de toi. Cette transformation qui est opérée, elle est opérée par Dieu. Alors attention, hein. Attendons la troisième partie. On a combien de temps? On a 3 cultes. Donc 6 heures, ok. 6 heures. J'en suis au point 1 du point 1. Non, je rigole. Ça vient de Dieu. Et Dieu, déjà, est souverain. Jésus va dire à Nicodème, mais tu sais, le vent souffle où il veut. Et on entend simplement le bruit, mais il y a son action derrière. On ne le voit pas. Et c'est ainsi qu'est l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'il agit en nous. Et Dieu est souverain. C'est-à-dire que, eh bien, je te dirais, depuis que tu es né, Dieu a le regard sur toi. Dieu a le regard sur toi. Ça veut dire que tu es précieux. Ok? Ça veut dire que tu es précieuse. Alléluia. Dieu a le regard sur toi. Et Dieu n'est pas indifférent à tes problématiques. Dieu n'est pas indifférent à tes problématiques. Et, j'allais dire bien, c'est lui qui suscite l'instant où tu vas être capable de comprendre que tu as besoin d'être dépendant de lui. Parfois, on se dit en regardant la vie des gens, mais pourquoi Dieu se manifeste pas? Ce serait si facile. Oh, ce serait si facile. On parle d'un Dieu qui est là-haut, qui est puissant, qui est omnipotent, qui est omniprésent. Omniprésent, il est partout. Et pourquoi il n'agit pas, quoi? Dieu attend l'instant où il va être, j'allais dire, sûr de te catcher. Ça va pour les mots? De t'avoir. De t'avoir. Ok? Entre guillemets. Il sait. Il y a des fois, eh bien, on n'est pas capable, dans certaines de nos expériences, d'être attentif à Dieu, à ce que Dieu voudrait, à l'appel même de Dieu. Mais il y a un moment donné où Dieu sait que on va être attentif et on va pouvoir prendre cette décision. Donc, eh bien, cette nouvelle naissance, en fait, elle est suscitée par Dieu. Dieu est souverain et c'est lui qui suscite. Et je disais tout à l'heure, mais parfois on essaye et on n'y arrive pas. Et je dirais simplement que tu pourrais essayer toute ta vie d'être parfait, d'être bien, de faire le bien. Mais à un moment donné, tu seras déçu, même si tu y arrives, hein, parce que les gens, ils y arrivent, hein, enfin, c'est ce qu'on voit nous, hein. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. Hein. Mais il y a des gens, on dit, mais ils sont parfaits, ils arrivent, à être bien, parfait, nickel, tip-top, mais à un moment donné, à cause de notre nature, ça ne peut pas. La grâce que Dieu nous fait, que Dieu nous donne au travers de Jésus, tu la mérites pas. Je ne la mérite pas. Donc, je pourrais essayer de faire tout ce que je veux pour la mériter. J'y arriverai jamais. Parce que la loi, à un moment donné, va me condamner.
Je te dirais ce matin, Dieu donne tout simplement. T'as pas besoin d'essayer de faire. Dieu l'a donné dans son Fils, pleinement, la grâce. Donc, tu t'es donné à Dieu, c'est une bonne chose. Tu pêches encore, attention, en mesurant les propos, j'allais dire, ne sois pas, j'allais dire, c'est pas grave, je vais pas dire ça. Tu te mets 10 pieds sous terre. Je dirais, mais considère que Dieu t'a donné la grâce. Et il te voit toujours pur au travers de Jésus. Après, tu as ta part à faire, bien sûr. Hein, on la met pas de côté. Et, je dirais, Dieu aussi scelle. Ça vient de Dieu, Dieu scelle. C'est-à-dire que, à un moment donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a déclaré que tu lui appartenais. Et ça, c'est irrévocable. Ça, c'est irrévocable. C'est-à-dire que dans ma marche de tous les jours, eh bien, s'il arrive un moment donné où j'ai un doute, parce que justement, j'ai péché, j'ai ma conscience qui me reprend, je sens qu'il y a une séparation, parce que le péché opère toujours une séparation par rapport à Dieu. Et parfois, on ressent ça si fort dans notre vie, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés, ou c'est plutôt nous qui avons transgressé cette relation qu'on avait avec Dieu. Dieu a scellé. Tu as pris cette décision un jour, Dieu a scellé, tu es enfant de Dieu, ça changera pas. Et ça vient de lui. Heureusement. Ça met pas du baume au cœur, ça? Ah ouais. Ça veut dire que moi, là, cet après-midi, là, quand je vais retourner dans mon quotidien et toute la semaine, là, je vais être grincheux comme je le suis toujours, voilà. Parce que je suis grincheux, ça se voit pas, hein. T'es aussi grincheux, Paul? Ouais. Enfin, c'est pas à toi que je veux demander. Elle est où, Emile? Il est grincheux. Elle fait les enfants. Ah, zut. Non, eh ouais. Et puis, je vais faire des boulettes. Et puis, je vais pas aimer mon prochain comme je devrais le faire. Mais heureusement, Dieu a scellé le fait que je sois son fils. Et ça fait du bien à mon cœur. Parce que si je garde ça à l'intérieur, je peux souffler. Je peux dire au doute, mais oh, loin de moi, Satan. Tu viens pas mettre le doute en moi. Viens pas me dire que finalement, est-ce que je suis sauvé ou pas? Eh, t'as vu ce que t'as fait là? T'as vu comment t'as parlé à ta femme? C'est pas bien ça, hein? T'as vu, voilà, ce que t'as regardé sur Internet et machin et tout ça? C'est pas bien, hein? T'es sûr que t'es sauvé? Dieu a scellé. Point barre. Et si ça t'arrive ce matin, ou si ça peut t'arriver dans ta vie, tu dis, l'ennemi de mon âme, tu me laisses tranquille. Dieu a scellé. Je suis enfant de Dieu. Point. Et la dernière chose, c'est que Dieu maintient. Dieu maintient sa protection. T'es sous la protection de Dieu. Amen. C'est bon. T'es sous la protection de Dieu. Je pourrais le dire rapidement. Je l'expérimente dans ma vie. Vous savez, je suis épileptique. Vous savez ce que c'est? Non. Épileptique, c'est une maladie où il y a des courts-circuits qui se font dans le cerveau. Et puis, on fait une crise, on tombe, on est inconscient, etc. Ça dure une paire de minutes. Hein. Voilà. Mais je suis pas toujours tout rose aux yeux de Dieu. Hein. Je reconnais. Hein. Mais qu'est-ce que Dieu me protège? J'ai fait ce genre de crise en voiture à 130 sur l'autoroute. J'ai fait ce genre de crise 10 secondes après être rentré dans un train. J'étais sur le quai juste avant. Vous imaginez un peu? J'aurais pu être 10 fois mort. Mais Dieu maintient, Dieu protège, et ça vient de lui. Tu peux faire ce que tu veux. On peut parfois être séparé de Dieu parce que, voilà, on a un contentieux avec lui pour telle ou telle chose. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais même si Dieu reste silencieux, il est là et il te maintient. Sois-en assuré ce matin. Ça vient de Dieu et c'est pas dépendant de toi. Parce que Dieu t'aime. Un point, c'est tout. Ce qu'il n'aime pas, c'est le péché qui est en nous. Le péché, c'est une ancienne nature, voilà. Mais Dieu t'aime, tel que tu es. Et ça, c'est une bonne chose. Allez, je déroule quand même. Hein. Donc la nouvelle naissance, eh bien, c'est que grâce. Tu ne seras jamais assez bien pour la mériter. Mais elle vient de Dieu. Quelle récompense. Alléluia. Après, il y a une problématique quand même qui se pose, c'est si Dieu se révèle lui-même, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, ça vient de Dieu, Dieu se révèle. Ça veut dire qu'il choisit quand il se révèle. Et mon choix alors? Où il est mon choix? Je suis un pantin entre les mains de Dieu ou pas? La question se pose quand même. La question se pose.
Et j'en viens sur le choix. Si Dieu est l'initiateur de certaines choses dans notre vie, décisives, eh bien, il ne reste pas moins que notre choix est important. Et je le dirai tout de suite, la Bible le déclare. Dieu dira dans Deutéronome 30:19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort. » Voilà. Maintenant, c'est à toi de choisir. Choisis la vie afin que tu vives. Moi, c'est ce que je te conseille. Et si tu choisis la mort, eh bien, tu sais ce qui se passera. C'est-à-dire que Dieu, en quelque sorte, est limité. Je te choque ou pas? On dit que Dieu est omnipotent, mais Dieu a une faille. Vous savez laquelle c'est? C'est nous. C'est notre choix. C'est notre choix. Parce que notre choix est important. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est tellement immense qu'il ne peut pas choisir à ta place. Et ça vient de l'amour de Dieu. Donc parfois, il arrive des choses dans nos vies où on se dit, mais Dieu pourrait agir, mais attends, il y a quand même des choses que tu as choisies toi-même, quoi. Il y a quand même des situations dans lesquelles tu t'es mis, c'est toi qui t'y es mis, tu en as fait le choix. Et Dieu est tellement amour pour toi qu'il respecte ton choix. Donc ton choix est important. Ton choix est super important. Et pour le définir, je te dirais que Dieu voit le choix comme quelque chose déjà de libre, comme quelque chose de volontaire, comme quelque chose d'engagé, et aussi de prioritaire. Le choix que tu veux faire peut-être ce matin que tu n'as pas encore fait vis-à-vis de Dieu, eh bien, il doit être prioritaire et ça doit être le tien. Et Dieu respecte ça. Dieu est obligé de respecter ça. Nous avons un choix à faire et ce choix nous importe. Maintenant, ben ce choix, il a quand même des verrous. C'est pas si évident de faire un choix, et c'est le dernier point que je verrai avec vous. C'est pas évident de faire ses choix. Lorsque Nicodème fait cette réflexion quand Jésus lui dit il faut naître de nouveau, Nicodème il se dit mais comment on peut naître de nouveau quand on est vieux? Ben moi j'ai interprété le vieux un peu dans notre parcours, notre expérience. C'est quoi être vieux finalement? Ben, être vieux, c'est effectivement avoir marché sur un chemin pendant un certain temps qui fait que on s'attache à des choses. On s'attache peut-être à notre confort. Vous savez ce que c'est ça? C'est difficile de nous déloger de notre confort. On n'aime pas être dans l'inconfort. C'est quelque chose qui... Et oui, quand on est vieux, entre guillemets, hein, on s'attache à des choses. Et on devient orgueilleux aussi. C'est-à-dire que quand on nous présente quelque chose, on nous dit par exemple, Mathieu, là, t'as tort. Hein. Comment ça, j'ai tort? Ça va, ouais. Et tu me diras pas que j'ai tort, hein, moi. Je ne pas trop fort. Oh mince. Il y a une vérité qui se dégage. Oula. T'inquiète pas, Mathieu, je crois que je peux dire la même avec elle a rigolé là aussi. Et oh, tu me dis pas ce que je dois faire, hein. Tu me dis pas que j'ai tort. Comment veux-tu, en fait, comprendre que tu as réellement tort si l'orgueil est en toi? Et ça, c'est un verrou, en fait, qui nous empêche de faire des choix. Je suis orgueilleux. Je suis aussi incrédule parce que j'ai fondé, eh bien, ma manière de penser, mes propres idées, ce qui est normal. On a tous, eh bien, une manière de voir même le royaume de Dieu, même la relation avec Dieu, et c'est bien parce que ça nous rend uniques. Ça nous rend uniques aux yeux de Dieu et on l'est. Mais il faut dire que parfois on est incrédule et il faut l'avouer parfois parce que, eh bien, on n'a rien compris. On n'a rien compris et on se trompe. Et parfois c'est la religion. On devient parfois la religieux. Et je pense que tout le monde ici, on peut peut-être lever la main en se disant oui, effectivement, parfois dans ma vie, j'ai été religieux. C'est une chose. Alors, voilà, ce sont déjà là des verrous.
Et la parole de Dieu, elle le dit, les hommes, à un moment donné, je mets la lumière devant eux, et malgré qu'ils voient ce qu'est la lumière, ce qui est bon, ce qui est clair, ils préfèrent les ténèbres. Ils préfèrent les ténèbres. Parce que, ils sont conditionnés par leur manière de voir. Ça, c'est un verrou. On a besoin de prendre conscience de ces verrous. J'ai besoin de me dire, ok, puisque j'ai une nature humaine qui est toujours là, on l'a vu tout à l'heure, je suis toujours capable d'agir selon cette nature. Je suis toujours capable de prendre des mauvaises décisions. Je suis toujours capable d'être mauvais. D'accord? On est d'accord avec ça? Je suis toujours capable. Et j'ai besoin de prendre garde à cela. Il y a une chose aussi que Nicodème a fait, c'est qu'il est allé voir Jésus pendant la nuit. Traduction, il a peur. Il a peur, il veut se cacher, Nicodème. Il veut se cacher de quoi? Eh bien, de l'influence sociale et culturelle. Nicodème, c'est un docteur. Vous imaginez? Un bac plus 7. Voilà, vous savez ce que c'est? Bac plus 7, bac plus 10, je sais pas. C'est un docteur de la loi. Et le gars, excusez-moi du terme, il n'a pas compris ce qu'est la nouvelle naissance. C'est troublant dans sa tête. Mais il veut pas se faire voir de tous ses amis là du Sanhédrin, là, du grand conseil religieux, etc. Parce que il a la trouille, quoi. Il se cache. Et parfois, on a peur de prendre des décisions, qui sont bonnes pour nous, et ces décisions, on les connaît. Parce que le Saint-Esprit, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, fait son œuvre en nous et nous révèle les choses. Il nous révèle, il dit, Francis, il y a ça qui va pas dans ta vie. Et ça, tu le sais, du coup. Tu le sais. Parce que Dieu t'interpelle. Mais ce choix, parce que tu as peur de ton entourage, parce que tu as peur de comment vont réagir les autres, de la moquerie des autres peut-être, ce choix, tu le fais pas. Quelle priorité j'ai envie de donner à Dieu aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de me laisser influencer par le regard des autres? Ou alors est-ce que je veux prendre ma décision? Ma décision, c'est pas celle des autres, ma décision, c'est Jésus. Et j'en suis fier. C'est ce que je veux. J'ai besoin de prendre conscience de ça. Et il y a une dernière chose, celle-là, elle est compliquée. Nicodème, il va dire, personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Je me suis dit, mais il prend les choses quand même un peu à l'envers. Il fait fonctionner sa logique. À ce moment-là, il n'a aucune idée, dans ses paroles, de qui est Jésus. Il se dit, alors, t'es pas forcément le Messie, parce que dans ses paroles, il ne dit pas, t'es pas forcément le Messie, le Fils de Dieu, machin, mais tu es un docteur, voilà, parce que, et t'es quelqu'un qui a une influence par rapport à Dieu, parce que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Il fait fonctionner sa logique, ce qu'il voit, c'est mathématique. Parfois, je dirais, notre esprit est tellement troublé par notre logique. On a une manière de concevoir les choses, de voir les choses. J'allais dire qu'il nous empêche justement de prendre les bonnes décisions. Et j'allais dire, j'ai relevé quelque chose, mais finalement, la parole de Dieu, elle nous dit, le royaume des cieux, il est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Il est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Un enfant, il fait des choix non réfléchis. Il dit la vérité. Ce matin, je me lève. Voilà, Paul. J'ai ma petite fille sur mes genoux, là. Je parle. Et puis, elle me dit, ah, papa, tu sens mauvais de la bouche, quoi. C'est le matin, voilà, vous comprenez tous ce genre de choses, ok? Les enfants, ils sont vrais, quoi, ils ont pas peur. Hein. Ils disent la chose, ça vous est déjà arrivé, ça? En plein milieu on est chez les amis, voilà, il y a Paul en face, super, merci ma petite chérie, d'être aussi vrai que ça. Je me suis brossé les dents après. Mais, ils sont vrais, quoi. Ils se posent pas la question. Il n'y a pas de mécanisme de logique qui se dit, attends, si ça, alors ça, alors ça, alors ça, si je fais ça, alors le royaume de Dieu et machin et tout. Non! Parfois, on s'embrouille la tête et on dit, mais Seigneur, je comprends plus rien. Je comprends plus comment je dois faire, où je dois aller. Hop, il y a un univers spirituel au-dessus de moi que je comprends même plus. Deviens un enfant ce matin. Deviens un enfant.
vis-à-vis de Dieu. Dis simplement, voilà ce que je suis. Tu m'as accepté tel que je suis. Je veux te suivre. Voilà. C'est le choix spontané de l'amour vis-à-vis de Dieu. Je comprends pas tout dans ma vie. Je comprends pas ma situation, machin. Je sais pas tous les tenants et les aboutissants. Mais toi, oh Dieu, tu les as. Alors je te fais confiance, tout simplement. La foi d'un enfant à toute épreuve. Fais ce choix. Fais ce choix spontané de l'amour. Et je peux t'assurer que Dieu, va agir dans ta vie, en réponse à cette foi d'enfant. Je conclus et je dirais peut-être que ce matin, c'est un des verrous qu'il y a dans ta vie, c'est la culpabilité. Il y a des verrous pour lesquels on est en tort, mais parfois, ça nous arrive, je pense, c'est la culpabilité qui arrive. Ça vient de nous-mêmes. Peut-être que tu es dans cet état-là. Et cette culpabilité, elle fait tellement de tort. Elle dit, t'es pas assez bien pour hériter du royaume. T'es pas assez bien. Voilà ce que tu es. Voilà ce que tu as été. Et peut-être que ce matin, tu t'en sors pas à cause de ça, à cause de cette culpabilité. J'aimerais te donner un verset très simple qui est justement la suite de ce discours avec Nicodème, pour conclure. Car Dieu, Jean 3,16, a tant aimé, je vais changer, car Dieu a tant aimé Viviane, qu'il a donné son Fils unique pour toi. Car Dieu a tant aimé, je vous avais dit que j'avais une mauvaise mémoire. Vous connaissez, mettez chacun de vos prénoms. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ce quiconque, c'est toi. C'est pas parce que tu as péché 10 fois, 30 fois, 100 fois que tu es nul aux yeux de Dieu. C'est pas vrai. Cette culpabilité, elle ne vient pas de Dieu, c'est pas Dieu qui la suscite. Mais c'est ce sentiment qu'on peut ressentir au plus profond de nous quand on voit ce qu'on est. Quiconque. Dieu t'aime. Dieu t'aime tel que tu es. À toi de faire ce choix, mais je dirais que Dieu, lui, il l'a déjà fait. Il a déjà acté une chose. Paul m'a dit que vous étiez dans ce thème cette année. De transformer. Ce que Dieu veut, c'est de transformer pour que tu vois le royaume et que tu entres dans ce royaume. Alléluia. Mais si tu t'es dit, pourquoi Dieu voudrait changer quelqu'un comme moi? Je vais terminer par 2 mots. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Éclater de joie en mon âme, déborder de joie en mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclat, déborde de joie en mon cœur.